Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au pied du Grand Roi pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 12 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, nous lirons le verset 13. Colossiens 3, 13, voici ce que déclarent les Écritures. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supporter et pardonner. Supporter et pardonner, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 12 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité et la paix sont deux valeurs très importantes pour la vie et la survie de la société, en commençant par la famille jusqu'à toute une nation. Malheureusement, ce sont aussi les deux valeurs difficiles à maintenir, et cela même dans l'Église, malheureusement. En effet, les divisions minent les familles, les tribus, les nations et même l'Église, les rendant ainsi faibles et vulnérables devant le monde. Le texte du jour nous donne deux remèdes puissants contre les divisions diverses. La tolérance, donc supporter, et aussi le pardon. Ces remèdes peuvent s'appliquer dans toutes les sociétés et particulièrement dans l'Église, surtout locale, où se pose le plus de problèmes et qui rend l'Église incapable de remplir pleinement son rôle dans le monde, puisque devenue faible et sans leçon à donner. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, nous sommes différents. Romains chapitre 12, verset 5 nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous sommes plusieurs, nous sommes pluriels. La principale origine de nos mésententes et dissensions, ce sont nos différences. En effet, il n'y a pas deux personnes identiques sur cette terre. Les empreintes digitales nous le rappellent. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. Même les vrais jumeaux ont des différences. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont notre nature. Nous naissons avec des natures différentes. Deux frères ou sœurs issus des mêmes parents peuvent avoir des différences de caractère et même de comportement. Il y a nos origines tribales, nationales, religieuses et tout, nous marquent et nous donnent une seconde nature. Mais il y a aussi nos expériences. N'ayant pas vécu les mêmes expériences, celles-ci apportent leur dose d'influence sur notre être et cela nous différencie. Ces différences sont à l'origine de plusieurs dissensions et conflits qui ont même existé parmi les disciples du Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 39, la Bible dit « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qui se séparèrent l'un de l'autre. » Bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Barnabas, mais différents dans la réflexion, ils se sont séparés à cause du cas de Marc. Dans Luc chapitre 22, verset 24, il est dit « Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. » Dissension, différence. Nous sommes différents. Deuxième leçon, il nous a supportés et pardonnés. Dans Luc chapitre 23, verset 34, la Bible dit « Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Nous avons parfois du mal à supporter et à pardonner les autres, pour plusieurs raisons certes, mais sommes-nous parfaits? Sommes-nous supportables par tout le monde? Nous oublions que nous sommes les fruits de la tolérance et du pardon de Dieu et d'autres personnes. Nous étions, ou nous sommes encore, rebelles à l'égard de Dieu. Tite 1,10 nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Nous sommes rebelles. Nous sommes infidèles à la parole. 2 Timothée 2,13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc, nous les hommes, nous avons nos infidélités par rapport à Dieu, par rapport à la parole. Mais aussi, nous sommes faibles dans nos engagements et rôles à jouer en tant que chrétiens. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 9, verset 37, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Imaginons combien Dieu nous supporte et nous pardonne. Essayons de compter le nombre de fois où nous avons été désobéissants et que Dieu nous a supportés et pardonnés chaque jour, n'est-ce pas? Alors voyons la troisième leçon, imitateur de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 1 nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Puisque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'obligation de imiter notre Père afin de lui procurer la joie de voir ses enfants lui ressembler. Mais aussi pour être de vrais témoins du Seigneur, marqués du sceau de l'Esprit, sachons, bien-aimés, que nous avons été, créés pour de bonnes œuvres. Selon Éphésiens chapitre 10, verset 2, nous avons été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. Deuxième chose, sachons que nous sommes équipés de la puissance du Seigneur. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Troisièmement, nous sommes instruits que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Selon 1 Samuel chapitre 15, verset 22, mais aussi nous sommes prévenus que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés non plus par Dieu. Marc 11, 26. Alors, puisque le Père nous supporte et nous pardonne, demandons-lui la capacité de supporter et de pardonner. Nous serons ainsi des enfants bien-aimés du Père, car il nous a créés pour de bonnes œuvres, même en faveur de ceux que nous ne supportons pas. Il nous a créés il nous a équipés de la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force de supporter et de pardonner. Mais aussi nous devons lui obéir. Il nous demande de nous supporter. Nous devons aussi savoir que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, la tolérance, donc supporter, et le pardon sont les plus grands remèdes contre toutes les formes de division dans la société humaine. En effet, les différences entre les humains créent beaucoup de dissensions qui, malheureusement, aboutissent parfois à de graves conflits aux multiples conséquences. Étant encore supportés et pardonnés par le Seigneur, nous devons, nous, chrétiens, particulièrement, être aptes à supporter les autres et à pardonner par l'amour et par la capacité que nous donne le Saint-Esprit. Soyons en paix avec tous et la recommandation du Seigneur selon Romains chapitre 12, verset 18. Pour cela, nous devons nous supporter, nous devons nous pardonner. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous supportes et toi qui nous pardonnes chaque fois que nous venons à toi, notre prière, éternel Dieu de gloire, en tant qu'enfant, et que tu nous donnes cette capacité de supporter les autres et de leur pardonner. Car Seigneur, ô Dieu de gloire, sans la tolérance et le pardon, nous serons toujours divisés. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à être en paix avec tous. Et pour cela, nous ne pouvons pas atteindre cela sans nous supporter et sans pardonner. Donne-nous cette grâce et cette puissance par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu,
Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir, bon début de semaine et que Dieu soit toujours avec nous. Shalom.